Amis nidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Mythicas, un jeu de Augusto Rocha, illustré par Alain Boyer, édité par Funny Fox et distribué par Gigamic, pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 30 à 60 minutes. Au sommet du mont Olympe, dans ce lieu secret au-dessus des nuages nommé Mythicas, les dieux règnent en maîtres, contemplent le monde et régissent la vie des mortels. En tant que bâtisseur, vous souhaitez percer le mystère de l'Olympe et vous rapprocher de la lumière divine. Pour cela, vous devrez construire des cités prospères et de somptueux temples aux différents niveaux du mont, en faisant progresser habilement vos ressources vers le sommet. Pour vous aider dans votre tâche, vous devrez vous attirer au bon moment les faveurs des dieux. Mais attention, les places au sommet sont limitées et vos adversaires pourraient bien vous mettre des bâtons dans les roues. Mythicas est un jeu original de poste d'ouvrier avec une thématique Grèce antique. Tous les ingrédients semblent réunis pour un jeu intéressant, mais qu'en est-il vraiment? C'est parti pour une explication détaillée des règles. Je reviens juste après vous donner mon avis sur le jeu. Pour commencer la mise en place, installez les plateaux Mont Olympe et Action au centre de la table. Disposez les jetons de niveau sur le Mont Olympe en fonction du nombre de joueurs en suivant les indications du tableau en bas à gauche de celui-ci. Disposez les jetons faveur sur le plateau action en fonction du nombre de joueurs, 3 de chaque à 2 et 3 joueurs ou 4 de chaque à 4 joueurs. Créez une réserve avec l'or, la pierre, le marbre et les jetons offrandes. Chaque joueur reçoit un plateau individuel et l'ensemble des éléments à sa couleur à positionner sur celui-ci. 2 grandes cités, 2 petits temples, un grand temple, 3 petites cités. La 3e petite cité est placée au niveau 1 du mont Olympe. Et également un pion bâtisseur. Désignez un premier joueur aléatoirement, celui-ci reçoit le pion joueur actif. Distribuez 2 cartes divinités par joueur, qui en conservent une face visible, sur laquelle ils mettent un jeton offrande, et remettent l'autre en dessous du paquet. Posez le paquet de cartes divinités en dessous des plateaux, et révélez autant de cartes face cachée plus une carte visible que le tableau affiché. Placez un jeton cadenas sur chaque carte face cachée selon le tableau affiché, le plus petit jeton sur la carte la plus proche de la carte visible, puis dans l'ordre croissant. Distribuez des ressources aux joueurs en fonction de leur position dans le tour à placer sur le niveau 1 de leur plateau individuel, comme indiqué sur le tableau affiché. En commençant par le dernier joueur, puis en sens inverse de l'ordre du tour, chaque joueur choisit un jeton faveur à prendre sur le plateau action, qui doit être différent de ceux déjà choisis avant lui. Dans Mythicas, les joueurs incarnent des bâtisseurs qui doivent construire des cités et des temples sur le mont Olympe. Plus ils construiront haut, plus le prestige sera grand. Pour cela, ils devront produire des ressources et les faire progresser au niveau supérieur du mont Olympe, en gardant toujours un œil sur leurs adversaires. Pour les aider dans leurs tâches, ils devront s'attirer les faveurs des dieux et leur faire des offrandes pour bénéficier de capacités spéciales. En fin de partie, les joueurs marqueront des points en fonction de l'emplacement de leur construction, mais aussi grâce aux cartes divinités qu'ils contrôlent. Le joueur qui cumulera le plus de points à la fin de la partie sera déclaré vainqueur et remportera le titre de grand bâtisseur des dieux. Les joueurs jouent à tour de rôle en commençant par le premier joueur, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'une de ces 3 conditions soit réunie et mette immédiatement fin à la partie. 3 niveaux sur 4 du mont Olympe sont complets. Un joueur récupère le dernier jeton cadenas, ou un joueur a réalisé toutes ses constructions. À chaque fois qu'un joueur a terminé son tour, il passe le pion joueur actif au joueur suivant, qui commence alors son propre tour. À son tour, le joueur actif doit déplacer son pion bâtisseur sur l'une des cases disponibles du plateau action, c'est-à-dire non occupée par un autre pion, et effectuer l'action principale choisie. Si ce joueur possède le jeton faveur du dieu correspondant,
il peut réaliser l'action bonus associée située dans le ruban sous l'action principale. Il n'a pas à défausser ce jeton par la suite. Vous pouvez choisir de ne pas effectuer l'action principale, mais seulement l'action bonus, si vous possédez le bon jeton, bien entendu. Par contre, vous ne pouvez pas vous déplacer sur une case dont vous ne pouvez réaliser ni l'action principale ni l'action bonus. Après que le joueur ait réalisé l'action principale et ou l'action bonus, les autres joueurs peuvent, s'ils ont un jeton faveur du dieu correspondant, suivre ce joueur en réalisant l'action principale à leur tour. Dans ce cas, le jeton utilisé pour suivre est défaussé et retourne sur le plateau action. Les joueurs suivent dans l'ordre du tour. Lorsque vous suivez un joueur, vous ne pouvez jamais, même si vous possédez plusieurs jetons correspondants ou des dieux vous le permettant, effectuer l'action bonus. Premier type d'action possible, il s'agit de produire des ressources. Il existe 3 manières de produire des ressources. Tout d'abord, l'action Zeus jour. Chaque petite et grande cité produisent l'une des 3 combinaisons de ressources à placer au niveau où elle est construite. Vous pouvez choisir des combinaisons de ressources différentes pour chaque cité possédée. Et vous commencez la partie avec une petite cité de niveau 1 déjà construite. Donc si j'activais cette capacité maintenant, je n'aurais qu'une combinaison de ressources à placer sur mon niveau 1 au choix parmi 3 pierres ou une pierre à marbre ou un or. L'autre action permettant de produire des ressources est l'action d'émetteur jour. Vous produisez alors une seule fois l'une des combinaisons de ressources à placer automatiquement au niveau 1 de votre plateau individuel. Je pourrais par exemple choisir ici de produire la combinaison 4 pierres. Et enfin, dernière action vous permettant de produire des ressources, il s'agit de l'action bonus de Poséidon nuit. Pour celle-ci, vous produisez une seule fois 2 pierres à placer au niveau 1 de votre plateau individuel. Deuxième type d'action, il s'agit de construire et vous avez 2 actions de construction. L'action Zeus nuit qui vous permet de construire un petit ou un grand temple et l'action Déméter nuit qui vous permet de construire une petite ou une grande cité. Ces 2 actions fonctionnent de la même manière et offrent la même action bonus. Vous ne pouvez construire qu'à un niveau où il y a encore au moins un jeton niveau disponible sur le plateau Mont Olympe. Pour construire, dépensez les ressources indiquées à gauche de la construction désirée. Ces ressources doivent provenir de votre plateau individuel et correspondre en termes de niveau entre votre plateau et le plateau du Mont Olympe. Prenez ensuite le pion de votre choix de la construction ainsi payée pour le poser sur le niveau choisi du Mont Olympe en lieu et place d'un jeton niveau que vous placerez sur votre plateau à la place du bâtiment ainsi construit. Activez alors l'effet bonus du bâtiment que vous venez de construire situé juste en dessous de celui-ci sur votre plateau individuel. Vous pouvez voir les 6 différents effets bonus disponibles sur le tableau à l'écran. Quand plusieurs bâtiments d'un même type sont encore disponibles sur votre plateau, c'est cet effet bonus qui vous fera choisir un bâtiment plutôt qu'un autre. Pour la 3e action, vous allez pouvoir monter des ressources de niveau sur votre plateau individuel. Il existe une action principale et 3 actions bonus pour monter vos ressources de niveau. Vous avez l'action Hadès jour. Vous pouvez, pour chaque symbole, monter une ressource de votre choix d'un niveau. Cela peut être la même ressource ou des ressources différentes. L'action bonus Hadès jour fonctionne exactement de la même manière, mais en vous permettant seulement de réaliser cette action 2 fois. Et l'action Déméter jour, elle aussi, vous permet de réaliser à nouveau cette action 2 fois. Enfin, il reste l'action bonus Poséidon jour. Avec celle-ci, vous pouvez monter la ressource de votre choix à n'importe quel niveau. Dans tous les cas et à n'importe quel moment de votre tour, vous pouvez faire descendre autant de ressources que désiré vers n'importe quel niveau de votre choix sans que cela ne vous demande d'action. Cela ne fonctionne qu'en descente, bien entendu. La 4e action concerne les faveurs.
vous allez pouvoir obtenir des jetons faveur grâce à l'action Poséidon jour, l'action bonus Zeus jour et l'action bonus Hadès nuit. Prenez alors un jeton faveur du dieu de votre choix disponible sur le plateau action. Si le jeton souhaité n'est plus disponible, vous pouvez à la place le prendre à l'adversaire de votre choix et vous pouvez cumuler plusieurs jetons du même dieu. Cinquième possibilité, les offrandes. Vous allez pouvoir obtenir des jetons offrandes sur l'action Hadès nuit et les actions bonus Zeus et Déméter nuit. Pour ces trois actions, vous aurez le choix entre prendre un jeton offrande ou faire une offrande, mais là, j'y reviendrai juste après. Une dernière action légèrement différente va vous permettre de prendre des jetons offrande. Il s'agit de l'action Poséidon jour. Pour celle-ci, vous recevrez un jeton plus un jeton par petit temple déjà construit et 2 jetons si votre grand temple est construit également. Pour les 3 actions vous permettant de faire une offrande, vous allez avoir 3 possibilités au choix, sachant qu'une action offrande ne vous permet d'agir que sur une seule carte divinité. Parmi les 3 possibilités, vous allez pouvoir ajouter des jetons offrande sur une carte déjà possédée pour la protéger. Ou pourquoi pas prendre une carte divinité face visible de la rivière de cartes, la placer devant vous et poser dessus autant de jetons offrande que vous possédiez déjà et que désirez, avec un minimum de 1. Enfin, dernière possibilité, voler une carte divinité d'un adversaire en dépensant au moins un jeton offrande de plus que le nombre présent sur celle-ci. Vous rendez alors les jetons déjà présents sur la carte à votre adversaire qui pourra les utiliser lors d'une prochaine offrande et vous prenez la carte devant vous en y plaçant vos propres jetons. Les jetons attribués à une carte divinité ne peuvent plus être déplacés. Cela m'amène à vous parler des jetons cadenas et des cartes divinités. Dès que vous atteignez sur l'une de vos cartes divinités un nombre de jetons offrande égal à la valeur du cadenas de la plus petite valeur encore présente sur la carte de la rivière la plus éloignée de la pioche, défaussez ces jetons et remplacez-les par le cadenas en question. Donc, ici, si j'atteins 4 sur une de mes cartes divinités, le cadenas de plus petite valeur encore présent sur une carte divinité est le plus éloigné de la pioche. Il se situe complètement à droite de ma rivière de cartes divinité et il est de valeur 4. C'est pour ça que j'ai mis 4 offrandes sur Artémis dans mon exemple. À ce moment-là, vous défaussez les jetons sur votre carte et vous le remplacez par le cadenas en question. Cette carte divinité est alors protégée jusqu'à la fin de la partie et ne peut plus vous être dérobée selon le système que je venais de vous expliquer. À la fin de votre tour, révélez la carte de la rivière qui n'a plus de cadenas. Elle sera maintenant disponible pour des offrandes. Quand un joueur contrôle une carte divinité, il bénéficie de son pouvoir pendant le jeu indiqué dans le bandeau au bas de la carte. Ce pouvoir est actif dès le prochain tour après que le joueur a récupéré la carte. Il peut fonctionner une fois au début de son tour, poursuivre l'action du joueur actif ou bien lors d'une action spécifique. Dans ce cas, il peut fonctionner uniquement lors de son propre tour ou bien également quand le joueur suit l'action en question. La fin de partie se déclenche immédiatement après que l'une de ces 3 conditions arrive. 3 niveaux sur 4 du mont Olympe sont complets, ou un joueur récupère le dernier jeton cadenas, ou enfin un joueur a réalisé toutes ses constructions. Le joueur qui déclenche la fin de partie termine son tour normalement. Les autres joueurs ont donc la possibilité de suivre son action comme d'habitude. On passe ensuite au décompte des points qui se divise en 2 catégories. Les points de construction qui sont l'addition des niveaux
fois le multiplicateur du type de bâtiment pour chacun des 4 types de bâtiments. Donc dans mon exemple, si je regarde mes grandes cités, j'en ai construit 2 au niveau 2 qui fait 4, multiplié par 3 qui est le multiplicateur de ce bâtiment-là. 3 fois 4, 12 points pour mes grandes cités par exemple. On a également les points des cartes divinités. Pour chaque carte divinité que vous contrôlez encore à la fin de la partie, qu'elle soit sécurisée par un cadenas ou non, vous marquez des points selon les indications en haut à droite de la carte. Dans mon exemple, pour Artémis, je vais marquer 2 points par petite et grande cité. J'ai construit absolument toutes mes cités. J'ai donc 4 cités de construites x 2, 8 points pour Artémis. Le joueur ayant le plus de points à l'issue de ce calcul remporte la partie. Et en cas d'égalité, c'est le joueur ayant construit son grand temple au plus haut niveau sur le mont Olympe qui gagne. Et si l'égalité persiste, c'est le joueur avec le plus de ressources restantes qui est le gagnant. Il y a quelques ajustements à faire pour jouer à 2. À son tour, le joueur déplace son pion bâtisseur sur l'effigie du dieu de son choix, disponible au milieu des 2 actions de jour et de nuit du dieu en question. Les 2 actions sont bloquées et inaccessibles à l'autre joueur. Une fois positionné, le joueur actif choisit l'une des 2 actions et son adversaire peut le suivre sur l'une ou l'autre des 2 actions qui n'est pas forcément la même que celle choisie par le joueur actif. Et à chaque tour, le joueur doit changer de dieu. Autant Alain Boyer a déjà une certaine expérience dans l'illustration de jeux de société, autant Augusto Rocha nous livre ici son premier jeu. Avant de vous dire plus en détail ce que je pense de ce premier jeu, parlons un peu matériel. Les différents plateaux du jeu sont de bonne qualité, mon chouchou étant le plateau du mont Olympe en 3D qui donne à lui tout seul un cachet indéniable au jeu. Les bâtiments sont mignons à souhait, mais je trouve que 2 couleurs de joueurs sont trop proches entre le orange et le marron rouge. Il aurait fallu 4 couleurs plus tranchées, pas de souci du coup à distinguer le bleu et le violet par contre. Le carnet de score, bien qu'il ait le mérite d'exister, n'est pas recto verso, ce qui est bien dommage à mon sens. Les illustrations quant à elles sont très agréables et servent parfaitement la thématique du jeu. Enfin, le livret de règles est bien détaillé et organisé, ce qui permet une prise en main rapide du jeu et une consultation facile des différentes cartes divinités en cas de besoin. Concernant les mécaniques du jeu, on est dans de la pose d'ouvrier, ce qui est assez classique, il est vrai, mais plusieurs choses cependant sortent de l'ordinaire et donnent une dimension intéressante au jeu. La première étant le déplacement des ressources sur les différents étages du mont Olympe pour réaliser vos constructions et la place limitée à chaque étage. Cela vous oblige à faire des choix entre plus de points de victoire et de ressources avec des constructions sur les étages supérieurs, ou une rentabilité plus immédiate de certaines actions et un possible rush vers la fin de partie avec des constructions au niveau inférieur. Vous devez également anticiper les désirs de construction de vos adversaires pour ne pas vous retrouver à stocker des ressources au mauvais niveau. La seconde chose intéressante étant le concept de suivi des actions qui vous oblige à une bonne gestion des jetons faveurs et à une bonne anticipation des choix et besoins de vos adversaires pour en profiter pleinement. De plus, il vous faudra régulièrement choisir entre suivre une action quitte à défausser le jeton correspondant ou ne pas suivre pour garder le jeton pour une prochaine action bonus. Tout comme les constructions, cela crée une forte interaction entre les joueurs, ce que je trouve toujours très plaisant. Tout cela fonctionne bien, quel que soit le nombre de joueurs. La tension est toujours présente du fait des ajustements lors de la mise en place et de la variante 2 joueurs qui est stratégiquement très intéressante. Ce sont les cartes divinités qui aident énormément à la rejouabilité du jeu. Celle de départ va orienter votre stratégie et entre celles qui vont apparaître au fur et à mesure dans la rivière de cartes et le fait de pouvoir en voler à vos adversaires, il va y avoir des décisions stratégiques et des rebondissements intéressants. Le jeu peut se jouer avec des enfants à partir de 10 ans selon la boîte, probablement à partir de 8 ou 9 ans si vous avez des enfants habitués aux jeux de société. Avec des joueurs occasionnels, vous n'aurez pas des parties trop longues, ni trop d'explications de règles, et avec des joueurs plus habitués, vous pourrez enchaîner les parties serrées ou surveiller les possibles déclenchements de fin de partie et les intentions de chacun comme le lait sur le feu fera la différence entre la victoire et une défaite avec les honneurs. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là, en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait,
Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.